Ah, c'est le retour du mec qui frappait comme une Ford Escort. Allez, générique. Bienvenue, welcome, bienvenue sur le podcast OKLM Sport. Aujourd'hui, on va parler Francis Ngannou, l'homme le plus baddest on the planet, le mec le plus fort au monde. Il a sorti une déclaration, on va parler de l'Arabie Saoudite, on va parler de la boxe, on va parler de MMA, on va parler de John Jones, on va parler de tous ces sujets-là, pardon. Avant qu'on commence, qu'on ouvre le dossier Francis Ngannou, on va... n'oubliez pas de vous abonner les enfants, c'est extrêmement important, ça donne beaucoup de force. OKLM Sport est disponible sur les plateformes audio, Spotify, Deezer. On n'oublie pas les vals 5 étoiles, ça donne beaucoup de force. Pour le taf que je fais très dur, la sueur de mon sang, tout ce que je vous propose là. Ça, et aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Instagram, aussi sur TikTok, OKLM Sport toujours. De toute façon, tous les liens sont en bas dans la description. Alors, allez-y checker. Francis Ngannou a déclaré qu'il voulait encore combattre en boxe, qu'il n'avait pas fini avec la boxe, qu'il y avait encore plein de choses à faire dans cette discipline-là et que c'était encore son futur. Francis Ngannou, le Camerounais, a même ciblé, il a mis une petite target sur son futur adversaire, c'est l'Américain Deontay Wilder. Deontay Wilder, ancien champion WBC. L'Américain est âgé de 39 ans, plus ou moins la même chose que Francis. Francis en a 38. Faut savoir que Wilder n'est plus à son prime. C'est plus le Deontay Wilder où il caoutait tout le monde, où il régnait dans les années 2010. Il est sur ses 5 derniers combats, c'est 3 défaites. Et sur les 3 défaites, c'est 2 TKO et 1 KO. Le KO, il a reçu il n'y a pas longtemps face aux Chinois. On voit bien que Deontay Wilder est plus sur la fin qu'à son prime. Le Deontay Wilder a un rendement, il n'est pas busy de ouf, il combat une fois par année. C'est pas comme je l'ai dit, il est pas à son prime, c'était pas le Deontay Wilder qui dominait les rings sauvagement face à ses adversaires. On est loin de l'homme, mais quand même Deontay Wilder, c'est un grand nom de la boxe anglaise et c'est important pour Francis Ngannou. Francis Ngannou, lui, son dernier combat en MMA, c'était en octobre 2024. KO au premier round, où il a battu l'ancien champion du PFL, le Brésilien Problema. Je ne sais plus exactement son nom, c'est Ferreira, je crois, un truc comme ça. Renan Ferreira, ou je ne sais plus exactement. On l'a tous vu. Il n'a pas fait une plie, le Brésilien. Et en anglaise, il a combattu 2 fois. 2 fois contre des gros blasts de la boxe anglaise et c'est 2 défaites. Une à la décision, on va dire, sur 10 rounds face à Tyson Fury. Tout le monde dit que Tyson Fury était dans la gestion, c'était plus un money fight que voilà. Et le dernier, c'était face à Anthony Joshua, et il s'est pris un KO. Francis Ngannou, pardon. Des gros noms de la boxe anglaise à Riyad, en Arabie Saoudite. Francis a déclaré que ce serait un banger quand même de combattre face à Deontay Wilder, parce que tout le monde veut savoir qui frappe le plus fort entre les deux. Et Francis a même déclaré, au fond de lui, il sait qu'il frappe plus fort et il sait qu'il pourra mettre une boîte à Deontay Wilder. Il sait qu'il est plus puissant que l'Américain.
Francis Ngannou. Ça, c'était une review, hein, une déclaration sur le média Sport Book Review, un média des confrères anglais. Alors, ma question sur ce podcast-là, c'est: est-ce que Francis est toujours un combattant de MMA? Est-ce que Francis se perd pas en allant faire de la boxe anglaise, sachant qu'il y a 2 défaites en boxe anglaise face à Tyson Fury et Anthony Joshua en KO, et Francis Ngannou, c'est la première fois qu'il reçoit un KO, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise, dans les sports de combat. Est-ce que le Predator est toujours un combattant de MMA? J'ai fouiné, j'ai fait ma petite tambouille, j'ai ouvert mes cahiers, j'ai bossé, et je vais vous répondre tout de suite. Alors déjà, le combat, moi personnellement, s'il se fait, je vais pas regarder. J'en ai rien à faire, honnêtement, j'en ai rien à faire. Moi, je suis un mec qui... J'aime pas voir les combattants de MMA s'aventurer, s'essayer dans une autre discipline, tu vois. Je trouve que... ça dénature le combattant et ça dénature sa discipline propre. De toute façon, quand tu regardes bien, depuis que Conor McGregor a fait son combat contre Floyd Mayweather en boxe anglaise, où c'était quasiment dans l'ère moderne la première fois, et ben ça ramenait, attention, hein, c'était rock'n'roll, hein, il y avait du monde de ouf, c'est partout, toute la planète parlait de ce combat, mais McGregor à son prime, Mayweather plus vers la fin, il y avait déjà, il est arrivé pratiquement à la quarantaine, ou il y avait 40 ans, je sais plus exactement. Et l'a vaincu Floyd Mayweather, hein, celui qui a inventé, qui est à son style in and out, hein, je pique, je sors. Et Conor McGregor, hein, l'homme qui prédit tout le monde, tout ce qui va se passer dans la cage, et ça se produit, les KO, les soumissions, il touchait de l'or à cette époque-là. Conor McGregor, hein, double champion de l'UFC, hein. 66-70 kilos, et il était à son prime. C'était la star de l'UFC, Conor McGregor. Et depuis que Conor justement a fait ce combat en boxe anglaise, où ça ramenait beaucoup d'argent et de traction, de pouvoir, eh ben, tous les combattants de MMA, fin de carrière, ont commencé à dire: je veux combattre contre des big stars de la boxe anglaise. On l'a vu avec Victor Belfort, ancien champion UFC, le Brésilien Anderson Silva avec Jack Paul, comment il s'appelle, le Chosen One, Tyron... l'ancien champion des 70 kilos. Bon, ça va me revenir. Ouais. Tout le monde c'est parti où il a justement combattu contre Jack Paul aussi. Tyson Woodley, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Tu vois qu'il a lancé une hype, Conor McGregor, et tout le monde a voulu faire ça. Tout le monde a voulu être à l'affiche, avoir cette oseille, hein, avoir cet abattage médiatique où on parle de toi. Et à un moment, tout le monde voulait toucher à ça, et c'était n'importe quoi. Au début, c'était fun avec McGregor, hein, c'était bien, tout le monde voulait voir ça, quoi. Mais après, à force, c'est n'importe quoi, et ça devient même... c'est ridicule. Honnêtement, c'est ridicule. Donc si ça se fait, j'en ai rien à foutre, je vais pas regarder. Maintenant, je vais pas payer aussi DAZN pour regarder ça. Mais regarder un highlight, voir vite fait, ouais, je vais regarder. Mais je vais pas être avec des pop-corn en face de mon canapé, quoi. Tu vois, ça va pas me faire sauter, quoi qu'il arrive, ça va pas me faire sauter de mon canapé. Alors oui, ok, il n'y a pas de souci, hein, c'est un peu les événements comme ça, c'est bling bling, il n'y a pas de souci. C'est en Arabie Saoudite, à Riyad,
Ça ramène du monde, beaucoup, on avait beaucoup de stars, hein. Cristiano Ronaldo, CR7, il y a des anciens joueurs de foot comme Rio Ferdinand, Wayne Rooney, ils sont des passionnés de la boxe, et même d'autres stars que je connais pas les blazes. Mais tout le monde parle c'est la place, c'est l'événement, the place to be, c'est là où il faut être. Il y a du monde, les gens ils réseautent, ils passent un bon week-end à Riyad et tous les projecteurs sont sur toi, quoi, tu vois. Mais euh, qu'est-ce que j'allais revenir, ouais, c'est beau, c'est bling bling et tout. C'est animé par un homme des sports de combat. Il connaît beaucoup de monde dans le monde du sport et même pas que. Je prononce mal, hein, Turki Al-Alchik, c'est le conseiller principal de la cour royale saoudienne. Et ce mec-là, c'est un passionné déjà des sports de combat. Et ce mec-là, il est en train de révolutionner le game en sport, dans le sport en Arabie Saoudite. C'est lui qui a ramené Cristiano Ronaldo dans le championnat saoudien. C'est lui qui a fait ramener Neymar au football. C'est lui qui est pour beaucoup pour les money fights comme Tyson Fury, Joshua Ngannou, et pour la Coupe du Monde 2032 en Arabie Saoudite. Ce mec-là, dans le monde du sport, il connaît beaucoup de gens. Son calepin, tu vois, son calendrier, là, son bloc-notes, il y a beaucoup de noms. Et on le voit même souvent quand il y a des UFC Riyad. On l'a vu dernièrement où il y a eu l'événement Imavov Adesanya. Prendre des photos et être à côté, assis de Dana White, CR7 était à l'événement. C'est quelqu'un qui pèse dans le game, et on sait que l'UFC a des partenariats avec l'Arabie Saoudite et notamment avec la Riyadh Season. Donc cet événement en Arabie Saoudite, hein, ça génère beaucoup de people, beaucoup de flash, beaucoup de paillettes. Mais moi, je vous l'ai dit, c'est bien, c'est bling bling, c'est un combat à oseille, mais moi, sportivement, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Moi, j'ai l'image de Francis Ngannou. C'est l'UFC, c'est le MMA. On l'a tous vu performer dans la cage. C'est là où il a été le meilleur, hein, pendant son prime. Faut se rappeler, hein, les images, les vidéos qu'on a dans la tête. Hein, c'est l'hypercut KO face à Overeem. C'est la défaite et le combat revanche et gagné face à Stipe Miocic. C'est l'histoire, la narration qu'on nous a racontée avec son ancien collègue de gym et le bif entre l'entraîneur, son ancien entraîneur Cyril Gane et Cyril Gane et Fernand Lopez. Bref, c'est tout ça. Même les bifs entre guillemets, c'est une histoire à raconter. Même les bifs qu'il y a avec Dana White. Ça fait partie de l'histoire qu'on nous a racontée, l'image qu'on a de Francis Ngannou. Pour moi, c'est pas un boxeur, c'est pas ce qu'il a fait en boxe anglaise contre Tyson Fury et Anthony Joshua. Je respecte et tout, il y a pas de souci. Mais il n'y a pas d'histoire derrière ça, ça m'attire pas, j'ai pas d'accroche. Je vais regarder vite fait, peut-être un highlight sur les réseaux, sur YouTube. Mais je vous l'ai dit, je vais pas sauter de mon canapé pour regarder. C'est pas un truc, il n'y a pas d'enjeu sportif, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas une narration derrière ça. C'est un truc qui m'intéresse pas. Maintenant, pour Francis Ngannou, bien sûr, hein, il y a beaucoup de choses pour lui en positif quand il va là-bas et qui combat contre des combattants comme ça. Il peut réseauter déjà il peut réseauter, avoir plus en plus de connaître beaucoup de gens puissants, et c'est bien pour lui, pour le business. Voilà, pour le business c'est bien, mais au niveau enjeu, il n'y a pas d'enjeu, donc ça m'intéresse pas. Maintenant, en voulant combattre contre Wilder, Francis s'est fait, il n'est pas idiot, on sait qu'il est intelligent, on sait qu'à chaque fois il y a 1-2 coups d'avance, il aime bien avoir les cartes en main. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu du bif avec Dana White, c'est que c'était un contrat à sens unique.
il n'y avait pas de levier, Francis Ngannou. Mais il n'est pas idiot, il sait que là, à l'instant T, il est au PFL, Francis Ngannou, il n'y a pas de blaze, il n'y a pas de gros nom. Financièrement, au PFL, on ne sait pas c'est qui le roster, on ne sait pas qui, les noms qu'il y a, tu vois, on ne sait pas, il y a pas de, on voit rien du tout, il n'y a pas de com, il y a rien du tout, pas de gros noms. On sait que pour avoir une grosse bourse, hein, financièrement, sa seule direction à Francis Ngannou, c'est face à Wilder. Francis Ngannou n'est plus à l'UFC. Il peut plus combattre la crème de la crème. Non. Au PFL, il n'y a pas de nom comme Aspinall, jeune loup puissant de Gane, de John Jones. Il n'y a pas au PFL, il y a pas de gros blast comme ça. Ça va, même s'il combat, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça va rien rapporter. Il n'y a pas de. Y a rien, pour le business, c'est pas ouf, quoi. Forcément, il lui reste que la boxe quand tu regardes. Hein. On voit qu'il y a 2 passifs en boxe, même s'il y a 2 défaites. Faut pas oublier que Francis Ngannou, il a 38 ans. Il lui reste plus beaucoup d'années dans le sport et performer. Hein. Il veut ramasser un max. Voilà, un max financier. Et à 38 ans, c'est des poids lourds. Ça peut rester encore un peu plus long en carrière par rapport à d'autres catégories bien plus légères. C'est moins technique, c'est moins énergivore, entre guillemets. Enfin, les combats vont jamais loin, quoi. On pousse pas la machine à fond. C'est des poids lourds. Et on sait que sur ce laps de temps, cette durée limitée, entre guillemets, il veut ramasser un maximum d'oseille. Et c'est pour ça qu'il se barre vers la boxe que dans le MMA. Le seul combat, honnêtement, le seul fight jackpot qui pourrait faire Francis Ngannou, c'est en MMA et que toute la planète voudrait voir, c'est sûr, c'est contre un certain John Jones. Francis a été sur ses côtes pendant plus de 4 ans. Il voulait être sur les côtes de John Jones pour faire ce fight. On le voyait, hein, sur des vidéos, sur des stories. Hein. Mais malheureusement, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu ce combat-là. Pourtant, c'était le fight qu'il fallait faire. Ça aurait fait énorme. S'il y aurait eu ce fight là, ça aurait fait un énorme vacarme, un énorme bruit dans la sphère des sports de combat, pas que dans le MMA, hein, dans les sports de combat, Depuis des années, Francis a régné en main de maître à l'UFC. On a vu pendant ces années-là que des spéculations, rien d'autre, que des bruits de couloir, que des peut-être, et au final, il n'y a jamais rien eu, on n'a jamais rien vu. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Hein. On se souvient tous, hein, regardez bien, la photo de Francis Ngannou en tenue africaine dans un événement en PFL où il y a John Jones face à lui, et ils sont en face à face, l'un en face de l'autre. Tu vois, c'était le combat que toute la planète voulait voir, en fait. Il n'y a pas à chier. Hein. Au niveau sportif, médiatique et oseille, en tant que business, tu vois, ça aurait été le combat de l'année, quoi. Je sais pas, hein, peut-être le combat des 10 dernières années, même. Dana White a même essayé de lui donner John Jones pour le faire re-signer quand il était encore champion poids lourd, mais on sait que voilà, il y a un bif entre les deux et c'était un levier pour Dana White de le refaire re-signer. Et Francis Ngannou a senti que c'était mytho, que Dana White lui a juste promis pour qu'il re-signe et qu'il verrouille Francis Ngannou. Francis Ngannou, quand il est parti de l'UFC, il était encore champion poids lourd. Et c'est le premier poids lourd de l'histoire de l'UFC à se barrer en étant encore champion. Donc, personne n'a fait ça à Dana White.
C'est pour ça qu'il est encore mauvaise jusqu'à encore aujourd'hui. Et Francis, forcément, il a vu que c'était un appât, il a dit non, ça m'intéresse moi, je me barre. Mais Francis, forcément, il n'est plus à l'UFC. Et John Jones est sous contrat à l'UFC avec Oncle Dana. Et John Jones, honnêtement, même s'il ne combat pas contre Francis, il est sollicité, le bougre. Et oui, John Jones est sollicité déjà par Aspinall. John Jones est champion des heavyweights, des poids lourds, pardon. Aspinall est champion intérimaire, donc c'est forcément, ça se relie et normalement, ça devrait se faire, même si John Jones veut beaucoup d'argent pour ce combat-là. Et que John Jones a aussi un money fight qui lui est cher pour lui, ce serait combattre contre Alex Poatan Pereira, le champion des moins de 93 dans la division au-dessus. Ça aussi, ce serait un putain de banger, ce serait un combat que toute la planète, toute la sphère du MMA et même des sports de combat voudrait voir, hein, honnêtement. Et on sait que John Jones, il est en fin de carrière aussi. Hein. Il y a le bougre, il a 36 ou 37 ans. C'est plus le John Jones il y a une dizaine d'années, même s'il a régné dans la catégorie des lourds légers. C'est quand on le voit physiquement, c'est pas le John Jones où il marchait sur tout le monde, quoi, tu vois. Voilà. Mais pourquoi pas voir un John Jones Poatan, ça aurait beaucoup de gueule, de la gueule, une belle gueule même. En termes médiatiques, il n'y aurait pas eu d'égal si il y aurait un John Jones Ngannou, ce seraient les deux meilleurs combattants pound for pound de la planète qui s'affrontent. Ce serait un truc de malade mental. Ça aurait été magnifique de voir ce combat. On sait que Dana White partira pas et jamais en vacances avec Francis Ngannou dû à leur bif qu'ils ont entre les deux, et c'est compréhensible. Ces deux gars-là ne s'apprécient pas du tout. Mais l'UFC bosse avec les Saoudiens, notamment le conseiller que je viens de dire, le conseiller royal Turki Al-Alkish, qui a beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de pouvoir et qui a beaucoup de contacts. Et l'UFC travaille avec l'Arabie Saoudite. On sait jamais, peut-être que le conseiller Turki Al-Alkish, je sais pas vraiment comment on le dit, j'écorche, c'est sûr. Peut-être que s'il murmure dans l'oreille de Dana, peut-être que s'il arriverait à lui dire des choses dans son oreille et qu'il y aura un intérêt commun entre l'Arabie Saoudite, les combattants et l'UFC, peut-être que ça se ferait, on sait jamais, hein. Il y a eu des trucs dans les sports de combat qu'on pensait pas, qu'on n'aurait jamais cru, et ça s'est fait. On sait jamais. Peut-être que ce combat-là se fera en Arabie Saoudite ou j'en sais rien, quoi. Mais je pense que pour convaincre Dana White, c'est pas demain la veille, hein. Dana White, on sait que l'UFC c'est son joujou, c'est son bébé. Il y a eu d'autres bifs dans d'autres pays, notamment au Japon. Avec une certaine mafia où Dana White a rien lâché, quoi. N'a rien lâché. Quand il y a son bébé, il veut pas le quitter. Mais honnêtement, je pense pas que ça va se faire quand même. Maintenant, pour conclure, est-ce que Francis est-il toujours un combattant de MMA? Je pense non. C'est un combattant, il le dit souvent, hein, de toute façon, c'est un combattant de la vie, hein. Francis Ngannou, c'est pas un combattant de MMA, c'est pas un combattant de boxe, c'est un combattant de la vie en général. De toute façon, il nous l'a prouvé dans son parcours de vie digne d'une série Netflix, pardon. Et lui-même nous le dit à chaque fois, de toute façon, hein, son parcours de vie est extraordinaire. Maintenant, si il a choisi les meilleures options qu'il avait entre les mains, et les meilleures options sportives et financières, bah forcément, c'est la boxe, pas le MMA.
vu que les noms qui ont poids lourd dans les autres organisations, ça a pas, financièrement, c'est pas, pour le business, c'est pas bon, tu vois, ça va rien leur apporter. Il y a 38 ans, je le rappelle, c'est bientôt sa fin de carrière pour lui, et forcément, il veut se mettre bien financièrement. Et c'est tout à son honneur et il le mérite par rapport à son parcours de vie et son parcours sportif. J'aurais voulu voir quand même un John Jones Francis Ngannou. Alors Prime, ça aurait tout déchiré, je vous le garantis. Mais je pense que ça se fera pas. Et même si ça se faisait par le Père Noël ou le 14 juillet ou ce que vous voulez pour la bonne fée clochette ou quoi que ce soit, ben, je pense que ça aurait même pas la même saveur, honnêtement. Pas du tout la même saveur. Voilà. C'était Idir dans OKLM Sport. On n'oublie pas de s'abonner, c'est important. Les étoiles, tout est dans la description, disponible sur YouTube, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à follow. Je vous laisse les enfants. Portez-vous bien. See you, peace.